Il semble avoir toujours été là, dans son grand parc arboré. Pourtant, le premier château de Jord datant de la fin du Moyen-Âge n'existe plus aujourd'hui. Le premier château était bâti au XIVe. Il était très vraisemblablement en bois, ce qui était une pratique très courante de construction des châteaux à l'époque. Il a été détruit à la cour de la guerre de Cent Ans et il a été reconstruit, cette fois-ci complètement en pierre, avec une carrière qui est juste à côté, qui est au fond du parc. On voit toutes les pierres qui ont été prises et taillées. De la bâtisse du XVe siècle demeure une partie de cette façade. Ou encore cette tour, jadis reliée au logis, jusqu'à ce qu'un incendie détruise toute une aile du château. C'est alors qu'entre en scène Nikolaï Nikolaïevitch Obroutchev, aide-de-camp général du tsar de Russie Alexandre III. C'est lui qui donnera au château sa forme actuelle. À Paris, en se promenant à cheval, il tombe et il va à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Et là, il rencontre une visiteuse, probablement de la Croix-Rouge, qui lui tape dans l'œil. Il l'épouse en 1862. Et cette mademoiselle Millot lui fait visiter la propriété de famille en Périgord. Par discrétion, les propriétaires actuels ne nous feront visiter que ce couloir du château. Mais rien qu'ici, le militaire et diplomate russe a laissé sa marque. Ici, il a mis ses armes au Obrouchev, qu'il a associé avec la famille Millot. Ici, par exemple, il a fait venir un poêle qu'on ne retrouve pas du tout dans la région, dont il avait l'habitude à Saint-Pétersbourg. Mais même en Périgord, Nikolaï Obroutchev ne perd pas ses liens avec la Russie. Il est même chargé de négocier avec le général français Boisdeffre, ici à Jord, une convention militaire réglementant les relations franco-russes. Le principal allié de la France pour la guerre 14-18 est la Russie. Et la Russie n'avait stratégiquement aucun intérêt à rentrer dans le conflit. C'est uniquement parce que, en 1892-1893, a été négocié ce protocole militaire que la Russie est rentrée en guerre aux côtés de la France. Et donc, une partie importante dans l'histoire de France a sa genèse dans cette propriété du Périgord. De cette période décisive reste aussi le parc du château et ses bouquets d'arbres typiques de l'époque qui ponctuent encore les 20 hectares de la propriété.